Bonjour, chers amis, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Aujourd'hui je vous conte cette histoire, certainement qu'elle pourra aider une personne qui en a besoin. N'oublie pas de laisser ton avis en commentaire et t'abonner. J'étais une jeune fille triste et désespérée, le découragement et le désespoir faisaient partie de moi. Mes larmes à flots coulaient chaque jour. J'étais devenue la risée de mes amis, de mon entourage et même de ma propre famille. Moi qui avais eu une cérémonie de mariage coutumier en grande pompe, je me retrouvais au point de départ, je revenais vivre en famille dans cette petite maison que j'avais abandonnée depuis un moment déjà. La vie était vide et amère, j'avais plus le goût de cette vie. Moi autrefois si épanouie et enviée de mes amis et même de mes ennemis, je me retrouvais aujourd'hui la risée de tout un quartier et le sujet de toutes les conversations. Je perdais ma prestigieuse situation de femme mariée, mon mari viol me battait à chaque occasion qui se présentait à lui. Au début je n'en parlais pas, je gardais tout pour moi, pas même à ma mère j'en ai parlé, pourtant je lui racontais tout. J'avais honte de ce que penseraient les autres, à chaque fois que je recevais des coups je les camouflais avant chaque sortie. Je pleurais en silence et faisais comme si tout allait bien dans le meilleur des mondes en public. Il me battait presque chaque jour, tous les motifs étaient valables pour recevoir une gifle. Une cuisine trop épicée, un regard de travers, un ton de voix pas apprécié, des minutes de retard, un appel en absence, je ne pouvais pas lui parler que ça partait au quart de tour. Un jour, n'en pouvant plus et à bout de souffle, je décida de prendre mes jambes à mon cou pour sauver ma vie. J'avais appris la mort d'une dame suite à une énième bastonnade de son conjoint aux infos du soir et cela a été un déclic. Il fallait que je me sorte de cette situation au plus vite. Puis quelques jours après mon retour chez mes parents, quelque chose semblait différent. J'avais l'impression que mon corps me jouait des tours, et mon esprit était rempli d'interrogations. Abonne-toi pour la suite. Après une semaine sans mes règles habituelles, j'ai commencé à ressentir un mélange troublant de doute et d'émotion. C'est alors que j'ai décidé de me rendre à la pharmacie pour acheter un test de grossesse. Les minutes d'attente avant de faire le test étaient remplies d'une tension palpable. Quand le résultat est apparu, confirmant mes suspicions, un tourbillon d'émotions m'a submergée, surprise, inquiétude, mais aussi un soupçon de joie et d'anticipation pour ce qui allait suivre. À l'apparition du verdict, j'étais à la fois excitée et angoissée. La joie de porter mon enfant était indescriptible, mais j'appréhendais également la réaction du père lorsque je lui annoncerais la nouvelle. Cette pensée pesait lourdement sur mon esprit alors que je réfléchissais à la meilleure façon de partager cette nouvelle avec lui. J'ai gardé pendant 2 semaines cette magnifique nouvelle pour moi sans en parler au père, puisque nous étions séparés à ce moment-là et je ne voulais pas qu'il croie que c'était un subterfuge pour le ramener près de moi. C'était une période de réflexion intense, où je cherchais à trouver le bon moment et la bonne façon de lui annoncer la nouvelle de cette grossesse inattendue. Puis le jour arriva où j'étais obligée de l'affronter pour lui annoncer la nouvelle. Grande fut ma surprise et mon étonnement suite à la réaction qu'il a eue. Je ne m'attendais vraiment pas à sa réaction, il a eu un fou rire à la suite de cela, il a crié de joie en disant à quel point il était heureux de cette nouvelle. Bien que soulagée de sa réaction, j'étais stupéfaite vu le comportement exécrable qu'il me présentait il y a quelques semaines. Les premiers mois de ma grossesse ont été une période de défis inattendus. J'ai été contrainte d'arrêter de travailler parce que j'étais constamment malade. Heureusement, j'avais pu mettre quelques économies de côté, mais ce n'était pas grand-chose. Les nausées, les vomissements, la perte d'appétit, l'insomnie et la paresse étaient mon lot quotidien. Ces symptômes me submergeaient, et je me retrouvais souvent à lutter pour trouver un semblant de confort. Mais le père était présent à chaque fois que sa présence était nécessaire, c'est-à-dire qu'il était constamment là. Chaque soir après le boulot, il passait chez mes parents s'enquérir de mes nouvelles. Mes parents soupçonnaient qu'on avait rabiboché alors qu'il n'en était rien. Ils s'excusaient et me demandaient pardon, mais moi je voulais juste mener ma grossesse à terme sans pression. Je ne voulais plus me faire berner par ces belles paroles et ces cadeaux. Malgré les défis des premiers mois de ma grossesse, j'ai trouvé un certain réconfort dans le soutien de ma famille et dans les visites régulières de mon ex-compagnon. Sa présence constante apportait une certaine stabilité à cette période tumultueuse. Au fil des semaines, alors que mon ventre commençait à s'arrondir et que les signes extérieurs de ma grossesse devenaient évidents, je me retrouvais confrontée à de nouvelles réflexions sur mon avenir et celui de mon enfant. Comment je ferais avec un enfant ? Il fallait que je pense à l'avenir,
trouver une activité rentable qui pourrait nous mettre à l'abri du besoin. Les regards curieux des voisins et des connaissances, les murmures dans la rue, tout cela ajoutait une dimension supplémentaire à ma nouvelle réalité. Pendant ce temps, j'ai poursuivi mes rendez-vous prénataux, où j'ai été témoin des premiers battements de cœur de mon bébé et où j'ai commencé à me préparer mentalement et physiquement à l'accouchement. Chaque échographie apportait un sentiment d'émerveillement renouvelé, renforçant ma détermination à donner naissance à mon enfant dans les meilleures conditions possibles. Les mois ont passé, et bientôt il était temps de penser à l'accouchement. Entre-temps, le père me remettait de l'argent à chacune de ses visites. J'ai donc effectué les achats pour mon petit prince puisque c'était un magnifique garçon que l'échographie annonçait. J'ai commencé à préparer ma valise pour l'hôpital, remplie d'émotions contradictoires, l'excitation de rencontrer enfin mon bébé, mais aussi la peur de l'inconnu et des douleurs potentielles de l'accouchement. Finalement, le grand jour est arrivé. Entourée de mes proches et du père de mon enfant, j'ai accueilli avec courage chaque contraction, sachant que chaque douleur était un pas de plus vers la rencontre avec mon bébé. Et puis, après des heures qui ont semblé durer une éternité, le moment tant attendu est enfin arrivé, mon enfant est né, emplissant la pièce de ses premiers cris et de l'amour inconditionnel qui ne cesserait jamais de grandir entre nous. Mon accouchement a été difficile, j'ai été au bord d'une césarienne puis finalement tout s'est bien passé. La joie de voir et porter mon fils est inexplicable et indescriptible, je souhaite que chaque femme qui veut devenir mère puisse vivre cela. J'ai ma petite boutique de chaussures qui fait son petit chemin avec des hauts et des bas. Le père est toujours présent pour son fils, j'ai refusé de me remettre avec lui et mes parents m'ont soutenu dans ma décision. Aujourd'hui, je suis une femme divorcée, certes, mais je suis avant tout une mère heureuse avec mon fils. Si tu vis dans un foyer difficile et que tu as peur de recommencer à cause du regard des gens, s'il te plaît pense à ta vie, à ta famille, aux personnes qui t'aiment et fais le bon choix.